Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique en mécanique autour de la deuxième loi Newton et plus particulièrement des équations horaires avec chute libre sans vitesse initiale dans ce tuto et avec vitesse initiale dans les tutos suivants. J'ai pris ici une chute libre, donc un lâcher sans vitesse initiale, je lâche un objet de l'origine et cet objet va chuter avec un mouvement rectiligne et accéléré en une seule dimension, c'est pour ça que je n'ai pris qu'un axe OY. Je passe sur l'expression vectorielle de l'accélération dans un champ de pesanteur, ça c'est l'objet du tuto 26. Pour gagner un petit peu de temps, on arrive donc à A égale G. A égale G de manière vectorielle. Si je cherche les coordonnées de A, les coordonnées de A, il n'y en a qu'une, selon l'axe OY, puisque la chute est à une seule dimension. Eh bien, ça va être égal à plus G. Là aussi, je l'ai démontré dans le tuto 26, puisque le champ de pesanteur est un champ de pesanteur vertical descendant et qu'il correspond au sens de OY, sens que j'ai choisi de manière arbitraire. Alors, soit vous pourrez le choisir, soit c'est imposé par l'énoncé, il faudra donc faire attention. Pour trouver la vitesse, VY au cours du temps. Pour trouver la vitesse, j'ai rappelé ici que l'accélération, c'était la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc la vitesse, ça va être la primitive de l'accélération. Il va falloir trouver la primitive de plus g. Alors qu'est-ce qui, quand je le dérive, me donne plus g? Attention, ici la variable c'est le temps, c'est pas x comme en mathématiques. Donc la primitive de g, ça va être g fois t. G fois t parce que quand je dérive g fois t par rapport au temps, ça me donne g. Quand je dérive 2x par rapport à x, ça me donne 2. Quand je dérive gx par rapport à x, ça me donne g. Donc quand je dérive gt par rapport au temps, ça me donne g aussi. Mais g n'a pas comme primitive seulement g fois t. Il a comme primitive g fois t plus toutes les constantes qui sont associées, qu'on appelle les constantes d'intégration, parce que quand je redérive cette constante, eh bien elle disparaît dans ma dérivée, donc il faut que je la prenne en compte. Cette constante, K1, est liée à ce qu'on appelle les conditions initiales. Condition initiale, c'est point de départ. Au départ, la vitesse de mon objet, donc à t égale 0, est égale à 0. On a dit que c'était un lâcher. Lâcher, c'est sans vitesse initiale. Donc là, eh bien, écoutez, on prend V0 égale 0, tout simplement. Ça veut dire quoi? Si je remplace dans l'expression de VY, V de Y, VY de 0 égale G fois 0 plus K1. Donc en identifiant les deux, on voit que K1 est égal à 0. Je vais donc réécrire l'expression de VY, VY de t égale G fois t plus 0. J'ai donc trouvé l'expression de la vitesse en fonction du temps. Si maintenant je veux trouver l'équation horaire, il faut donc que je trouve Y en fonction du temps. Comme la vitesse est la dérivée de la position par rapport au temps, eh bien Y de t va être de la même façon la primitive de VY de t. Quelle est la primitive de gt? C'est 1 demi de gt carré. Alors la première fois, c'est pas facile, mais on se rend compte que quand on dérive 1 demi de gt carré, le 2 descend, 2 sur 2 ça fait 1, et il reste gt. Comme tout à l'heure, il faut associer la constante d'intégration qui est liée aux conditions initiales. À t égale 0, où se trouve mon système? Eh bien mon système, il se trouve à l'origine. Y égale 0, donc y de 0 égale 0, ce qui me fait dire que K2 est égal à 0. On va donc avoir les coordonnées du vecteur position avec une seule équation qui va être Y de t égale 1 demi de gt carré. Et j'ai donc trouvé l'équation horaire de mon système dans le cas d'une chute libre sans vitesse initiale. Attention, c'est une chute libre sans vitesse initiale. Si on a une vitesse initiale, ça sera l'objet des autres tutos, des tutos qui suivent, eh bien on va modifier notamment les conditions initiales et ainsi les constantes d'intégration. Voilà, j'espère que j'ai été clair, puis je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.